C'est eux qui le demandent. Là, ici, oui, bon. Donc, je vais vous commenter la procédure qui a conduit à le choix d'un groupement pour l'achat d'une partie du terrain de l'ancienne usine à Vetrotex. Terrain qui appartient actuellement à l'établissement public foncier local de la Savoie, mais qui, pour pouvoir engager les cessions, nécessite l'accord préalable de la commune, puisque cette acquisition a été faite par le PFL pour le compte de la commune. Donc, pour commencer à avancer sur le projet de Vetrotex, dont un certain nombre d'éléments sont définis, et donc l'étude avance significativement par l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est conduite par le cabinet Chavannes. Donc, la commune a décidé d'anticiper, en fonction des possibilités réglementaires qu'elle avait, un maximum de 10 000 m² de plancher sur une emprise de l'ordre de 7 400 m², pour un premier macrolot. Ce qu'on appelle un macrolot, c'est un ensemble de plusieurs constructions qui correspondent à un des éléments du futur plan masse de la ZAC. Sur la base de cahiers des charges et de fiches descriptifs qui correspondent aux éléments qui seront inclus dans la ZAC en termes de contraintes urbanistiques et architecturales et environnementales et de dessertes. Donc c'est une pièce du puzzle qui est possible d'avancer, et en particulier sur le plan foncier, dans l'attente de la mise en place des dispositions réglementaires, comme l'a dit M. le maire, qui est la création de la ZAC, qui devrait intervenir dès que l'étude d'impact l'avis sera rendu par l'ADREAL, et que tous les éléments seront disponibles pour soit fin d'année, soit tout à fait en début d'année prochaine, pour initier l'opération. Donc, cette procédure de consultation de promoteurs initiée par la commune a permis donc d'avoir un certain nombre de candidats qui ont été sur le nombre de 9 groupements. Ce qui était sollicité, c'était un groupement avec un constructeur et une équipe d'architectes différentes pour les deux éléments du macrolot, puisqu'il y avait ce qu'on appelle l'eau A, l'eau C. Donc, ce qui était souhaité, c'était un architecte ou un groupe d'architectes pour chaque projet, de manière à avoir une diversité dans le rendu et dans l'organisation des constructions. Donc, sur ces 9 groupements, une première sélection a été effectuée sur la base de la programmation proposée, sachant qu'il y avait une orientation qui était proposée, mais qui n'était pas figée, mais pour laquelle certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu ou ne se sont pas positionnés. Ensuite, sur ces 9 candidats, au vu des éléments proposés, on a bien pu constater qu'un certain nombre n'étaient pas prêts, ou en tout cas n'étaient pas, je dirais, dans le délai qu'on souhaitait obtenir dans la mise en œuvre du projet. Et de fait, 4 équipes ont été retenues pour faire une offre. Donc Vinci avec les architectes Copérim et Tectonique, Bouygues avec BBC Architectes et Roda Architectes, et Cogidim avec Maury Associés et Groupe 6 Archi et Atelier Roche, Archigroupe, et Ardissa Hommage et Cannes, qui sont les constructeurs, avec Pathé Architectes et Extendo. Donc, ces 3 équipes ont travaillé, ont fait des projets. Il y a eu des allers-retours avec eux, plusieurs séances de précision, de reprécision sur le projet, mais également sur les offres de promesses de vente, puisque la demande portait à la fois sur
des éléments de programme, des éléments de projet et des conditions d'acquisition à l'intérieur d'une promesse de vente assez précise. Donc, ces 3 offres, sur ces 3 équipes, 3 candidats seuls ont remis une offre, Bouygues s'étant désisté. Et après, donc, ces 3 offres ont été examinées au regard des éléments sur la nature du programme, la qualité architecturale, le niveau de l'offre financière et les modalités juridiques de réalisation de décision qui étaient les éléments de la promesse de vente. Donc, ce qui a été décidé au dernier conseil municipal, c'était donc le choix du groupement Ardissa, considérant que les offres, les conditions proposées étaient les meilleures. Alors donc là, j'ai une présentation assez synthétique du contenu des offres sur les 3 candidats qui ont finalement remis une offre financière. Donc, il n'y a pas d'ordre dans la présentation que j'ai dit Vinci et Ardissa, c'est purement visuel. Donc, on voit que les programmations étaient relativement similaires sur le papier en termes de quantitatif, c'est-à-dire de l'ordre de 93 logements ou 99 ou 96 logements pour la constitution du premier lot. Sachant que Cogedim avait à l'intérieur de ce premier lot 24 logements en accession en plus. Sur le lot C qui est uniquement un lot d'accession en logement en accession, 56 logements, 60 ou 55. Donc on est sur des programmes qui sont relativement en volume similaire, mais c'est normal puisqu'on avait une chaîne maximum de 10 000 m², chacun allant jusqu'au maximum. Par contre, les offres financières, elles, sont différentes. On passe de 2,5 millions pour l'ensemble à 2,682 millions pour le deuxième Vinci et Ardissa pour 3,035 millions. Sur les propositions architecturales de Vinci, par exemple. Donc, il y a eu toute une analyse sur les projets, et notamment assez précise sur la résidence senior, dont on voulait qu'elle soit réellement une résidence senior et non pas une résidence avec un alibi sur des parties communes et en fait plutôt des logements individuels. Donc, les éléments négatifs, on pouvait dire, sur ce projet Vinci, c'était un manque d'animation du rez-de-chaussée, notamment sur la résidence senior A. Donc ce rez-de-chaussée-là, qui lui était occupé, sachant que le rez-de-chaussée est occupé en grande partie par le parking, puisqu'on ne peut pas construire en sous-sol. Donc les parkings sont au rez-de-chaussée sur l'ensemble du secteur. Et donc de trouver quand même une animation suffisante de l'occupation du rez-de-chaussée pour quand même, sur la rue principale qui est la rue des Abattoirs, qui se prolonge Garibaldi, avoir une façade principale suffisamment animée. Également un effet pignon sur des bâtiments assez fermés en façade où on voit que je dirais la façade ouest est relativement fermée par rapport à justement un axe majeur de composition. Et donc avec des percements assez étroits. Une faible différenciation architecturale sur les 2 programmes, donc c'était quelque chose d'assez classique, mais qui fonctionne bien. Et une redondance du principe de jardin en pente sur les 2 bâtiments, pertinent pour la résidence senior, donc à l'arrière, côté est, et un peu moins sur le bâtiment C, qui est plus petit. On avait des éléments positifs qui étaient le rapport privilégié entre les services et le jardin et les espaces extérieurs pour tous les logements, que ce soit jardin ou terrasse et balcon. Pour le bâtiment de logement, un principe de coursive en partie centrale qui était agréable pour les T4 au rez-de-chaussée, mais plus contraignant dans les étages, avec des circulations et des appartements plutôt mono-orientés, sur le système de logement qui était un peu un aspect négatif. Donc sur le plan masse, on voit la résidence senior ici avec un jardin en pente qu'on aperçoit ici, qui marche depuis l'allée, la rue centrale, vers la zone avec les espaces communs. Donc on voit le système de jardin qui remonte des 2 côtés avec une rue séparative qui servira après dans la desserte, dans le maillage de l'opération.
Sur la proposition Cogedim, donc là, on avait effectivement un meilleur dialogue entre les deux îlots, hein, les logements et la résidence, avec un bon traitement du socle qui était une chose qui était imposée par les fiches de contraintes urbanistiques et architecturales. Des bons traitements sur les diagonales, toiture, balcon, résille, mais qui a posé quand même question en termes de visuel et de pérennité. Sur les tonalités de façade, il y a eu des améliorations par rapport aux projets initiaux. Donc le projet était capable d'évoluer, mais ils sont restés dans un concept qui n'a pas franchement accueilli la faveur de l'ensemble des personnes qui jugeaient ce projet. Alors les espaces extérieurs étaient effectivement pour tous les jardins, pour tous les logements, des connexions entre terrasses et jardins assez faciles. Par contre, le gros défaut du projet, c'est dans la programmation de la résidence senior, dans laquelle il ne présentait pas une garantie de pérennité dans le temps. C'est-à-dire que la résidence senior pouvait très bien basculer au bout d'une dizaine d'années en des logements purs, sans plus de résidence. Ça, c'est le concept du constructeur, hein. On avait également une absence d'occupation de l'angle majeur qu'on perçoit quand on traverse du rez-de-chaussée ici pour la résidence senior, où on avait plutôt des locaux de service sur un axe majeur. Donc tout ça était un élément négatif du projet qui était lié à leur organisation. Ensuite, des couloirs importants, sans espace de convivialité ni éclairage naturel, qui est la traduction en fait du programme de Cogedim. Sur le bâtiment C, on avait là par contre un bon projet sur les logements avec des implantations équilibrées. C'est pas les mêmes architectes qui a travaillé, c'était une des conditions de base. Des espaces extérieurs de taille généreuse, des principes de volumétrie avec des terrasses intéressantes et des végétalisations. Donc c'était un des éléments importants de Cogedim voilà, qui avait retenu l'attention. Sur le plan masse, on le voit ici, donc là on est sur la rue Garibaldi, on pourrait le dire aujourd'hui, à peu près. Et donc on avait, ça c'est le bloc logement qu'on voit depuis l'espace ici. Donc il y avait aussi une bonne image, une bonne signature architecturale sur ce projet qui était intéressante. Mais par contre, les programmes proposés n'inspiraient pas confiance, si on peut dire, sur l'aspect résidence senior. Sur le projet qui a été retenu, Ardissa, donc là, c'est des façades, c'est un peu, je dirais, brut à lire, parce que c'est des plans d'architecte, mais on a une vue qui est un peu plus parlante derrière. On avait un bon traitement du socle, qui était l'élément, je vous l'ai déjà dit, un élément commun de structuration, avec le traitement du rez-de-chaussée, donc de la résidence senior, très intéressant en termes d'espace et de volume. C'est le projet qui conférait au programme la plus grande partie d'espace commun et de convivialité à l'intérieur de la résidence senior. On avait des variations de façade et de volume intéressants avec des loggias, notamment sur les étages. Et puis, bon, effectivement, de nombreux espaces extérieurs avec des terrasses en gradin. On avait un bon dialogue entre les deux projets qui permettait d'avoir une certaine cohérence, même si ce n'est pas une similitude. Et puis, une végétalisation d'espaces extérieurs qui a été jugée intéressante. Sur le plan donc là, on voit l'image en réel, du projet résidence senior avec le traitement de l'angle, à l'angle de la rue et de la rue des abattoirs. Et puis donc là, l'amorce des logements. On voit ici avec les jardins qui s'étalent donc au rez-de-chaussée et à l'étage, sur les terrasses, et même chose ici sur le bâtiment de logement. Donc on a des surfaces d'espace commun dans la résidence senior qui est de 650 m² contre 150 à 250 dans les autres projets. Donc on a là un vrai espace commun qui garantit en fait le programme.
Si on veut voir le rez-de-chaussée, donc on retrouve bien sûr les garages en rez-de-chaussée, le hall important, et après tout se passe à l'étage, avec la terrasse, et les espaces communs de convivialité. Dans les étages, on retrouve des espaces communs aux angles qui permettent de distribuer des logements. C'est une résidence senior, donc ce sont des petits logements qui sont bien sûr mono-orientés. Sur les logements, on retrouve le même principe ici, avec des garages en rez-de-chaussée, avec les cages d'escalier, donc suffisamment nombreuses, 3, pour pouvoir disposer de nombreux logements et de minimiser les coursives en termes d'espace, et donc de faire bénéficier des orientations, soit par des balcons, soit par le positionnement avec plusieurs orientations en fonction des angles. Donc, et aussi dans l'organisation des étages, avec les espaces, je dirais, servant comme des celliers ou des espaces extérieurs généreux pour l'ensemble des logements, et avec des bonnes orientations. Dans la plupart des cas, on ne peut pas, comme dans tous les projets, supprimer les mono-orientés, mais il y a un minimum de logements mono-orientés, avec également de l'éclairage naturel dans les couloirs et les étages, qui n'était pas le cas de l'ensemble des projets. Donc, c'est un des éléments qui a aussi conduit à faire que ce projet était intéressant dans le choix. Voilà, donc je vous ai exprimé, je dirais, les principes généraux qui ont conduit au choix du projet de Cannes Ardissa. Voilà.